Et bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Diawratou Traoré, étudiante au doctorat en développement régional et vice-présidente des affaires de cycle supérieur du MAJ du CAC. Aujourd'hui, nous accueillons deux charmants étudiants en cycle supérieur, à savoir Monsieur Draman Ouattara et Monsieur Kevin Perron. Et cette émission a pour but de faire connaître en fait ces étudiants et apprendre un peu plus sur leurs recherches et promouvoir de ce même fait l'implication qu'ils ont au sein des cycles supérieurs. Alors, je vais leur laisser se présenter et nous allons commencer par Draman Ouattara. Qui êtes-vous, Monsieur Draman Ouattara? Merci. Comme vous le dites, mon nom c'est Draman Ouattara. Je suis étudiant au doctorat en développement régional depuis maintenant 1 an. Je suis arrivé en automne dernier. J'entame ma deuxième année de doctorat cette session-là. Puis je suis membre de l'AEDDL, l'Association des étudiants au doctorat en développement régional. Je suis actuellement le conseiller au sein de mon association. Et quoi d'autre sur moi? Je dirais que je suis un étudiant qui, comme tous les autres étudiants qui viennent d'arriver, cherche vraiment à s'impliquer dans le milieu universitaire, aux affaires académiques, qui se fixe comme premier but déjà d'être vraiment dans la vie associative et puis comprendre comment ça fonctionne dans le milieu, les mécanismes et tout. Et puis se donner à cœur en même temps à ma recherche, qui est d'abord la première raison de ma venue ici au Canada. Je veux dire que j'ai pas toujours été ici au Canada. Voilà. Puis, Parfait, Monsieur Ouattara. Moi, j'aimerais un peu plus savoir quelles sont les études que vous avez faites avant de venir au Québec, en fait. Parce que là, vous commencez le doctorat en développement régional depuis l'automne 2015. c'est ça. Et j'aimerais bien savoir quelle étude vous avez faite avant de commencer ce doctorat. OK. J'ai à la base une formation en économie, précisément une maîtrise en macroéconomie et gestion du développement. Voilà pourquoi j'ai voulu continuer dans cette lancée, rester toujours dans le domaine du développement. Voilà pourquoi je me suis inscrit en développement régional ici. Mais à la base, j'ai une formation en économie. Ok, merci, Monsieur Ouattara. Eh bien, j'aimerais bien savoir qui est Monsieur Kevin Perron. Oui, moi, dans le fond, Daniel Kevin Perron. Je suis étudiant à la maîtrise en gestion des organisations au volet scientifique. Ça, j'en suis à ma deuxième année. Je suis aussi président de mon association étudiante, le RESAC. Je suis impliqué au sein du conseil d'administration du MAJUCAC, au sein du Fonds monétaire spécial du MAJUCAC, Fonds des affiliations. Puis aussi, au niveau de mon module, je suis impliqué aussi dans les affaires pédagogiques. Moi, ça fait 5 ans que je suis à l'Université du Québec à Chicoutimi. Donc, j'ai fait mon bac ici, bac en psychologie. Durant mon bac, j'ai complété un certificat en psychologie organisationnelle. Puis après, j'ai commencé la maîtrise en gestion des organisations. Ah, ça en fait vraiment un bagage intellectuel de nos deux étudiants. Et je vous pose la question, pourquoi vous avez choisi l'Université du Québec à Chicoutimi? Euh, moi, en premier lieu, c'est un facteur de proximité. Moi, je suis originaire de Roberval. Donc, pour moi, c'était logique d'aller à l'université qui était la plus proche de chez moi pour pouvoir rester proche avec ma famille. Puis j'avais quand même un sentiment d'appartenance au niveau du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ah, c'est beau ça. Et je comprends maintenant pourquoi Chicoutimi, du même biais. Et Monsieur Draman Ouattara, pourquoi vous avez choisi l'UQAC? Il faut dire que moi, après ma maîtrise, je cherchais un programme de doctorat dans beaucoup d'autres pays. Et quand je faisais ma recherche, je suis tombé sur le programme de doctorat en développement régional. Et la première université qui m'est venue dans mes recherches, c'était l'UQAC. Il n'y avait pas beaucoup de critères trop. Comment dire, je répondais à tous les critères, je vais dire. Et je me suis dit, pourquoi continuer à chercher si j'ai trouvé. C'est vrai que j'ai fait une analyse comparative avec d'autres universités. Puis j'ai trouvé que le cadre Chicoutimi est une petite ville. Pour moi, c'est un peu tranquille quand je fais mes trucs, quand j'étudie ou quand je fais vivre comment dire, dans le calme, si tu veux. Et je trouvais que l'environnement me correspondait, l'environnement me plaisait. Puis voilà. Le programme, surtout, comment dire, les opportunités à la fin du programme et puis les matières dispensées, les domaines touchés par le programme. Tout ça, ça contribue aussi à motiver pour venir à Chicoutimi.
Ok, Monsieur Ouattara, j'ai une question qui me tourne autour de la tête comme ça. J'aimerais bien savoir si vous êtes marié, Monsieur Ouattara. Not for the moment. Donc, célibataire sans enfant. Ouais. Et vous, Monsieur Kevin? Moi, mon cœur est déjà conquis. J'ai une copine qui étudie présentement à Laval. Donc, on est à Ok. distance, mais c'est quand même gérable. Ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Et vous gérez bien la distance? Oui, on a déjà été plus à distance que ça. L'année passée, elle faisait un échange étudiant Ok. en France, en Europe. Puis, on a été pendant une session complète séparés. Puis là, donc là, on relativise, puis on se dit, maintenant, Québec, Chicoutimi, c'est pas si loin que ça. Ça se fait bien. On se voit, on réussit à se voir, puis concilier nos études, puis notre vie amoureuse. Au moins, vous me donnez l'espérance qu'une vie amoureuse à distance peut bien se faire, Oui, en fait. oui. Ok, c'est bon. Et j'avais une autre question pour vous, Monsieur Kevin. Pouvez-vous me parler un peu plus de votre recherche, en fait, sur quoi travaillez-vous, vos recherches actuellement? Bien sûr, Pour bien votre sûr. maîtrise Oui. Ben moi, il faut savoir que j'en suis au début de ma recherche, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on peut utiliser la présence attentive, donc la pleine conscience, pour diminuer le stress engendré par les conflits de rôle. Puis par conflit de rôle, j'entends, on occupe tous différents rôles, soit étudiant ou travailleur, soit on est impliqué bénévolement ou on est impliqué au sein du MAJUCAC. On a des attentes aussi au niveau de nos loisirs, notre famille, nos amis. Puis le fait d'essayer de concilier tout ça, ça peut engendrer du stress. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on peut utiliser les approches basées sur la présence attentive pour diminuer ce stress-là dans les niveaux organisationnels. Très belle recherche. Et y a-t-il des gens impliqués dans votre recherche pour le moment? Des gens impliqués dans ma recherche, c'est-à-dire qui m'encadrent là-dedans. Oui. Ben, j'ai mon directeur de recherche, mais comme je vous dis, je commence vraiment cet automne Oui. ma recherche, donc je n'ai pas encore élaboré beaucoup là-dessus. Et vous, monsieur le doctorant? Eh bien, moi, je travaille présentement sur la capitalisation en région, la capitalisation financière précisément, dans les régions périphériques ou les régions éloignées, si tu veux. Mon sujet, c'est surtout concernant les matières premières, l'exploitation des matières premières dans les régions dites régions ressources ou les régions éloignées. Parce qu'on remarque aujourd'hui que dans la plupart, c'est surtout un modèle centre-périphérie qui m'intéresse vraiment. C'est dans le cadre de ce modèle-là. On remarque beaucoup qu'il y a des investissements qui viennent d'ailleurs, qui viennent des métropoles ou qui viennent de l'extérieur carrément du pays pour l'industrialisation, pour l'exploitation des matières premières. Et avec la croissance démographique, le taux de croissance démographique qui ne cesse de grandir, on remarque qu'il y a de plus en plus une forte demande de matières premières à travers le monde. Et cela, augmente la production au niveau des matières dans les industries et puis l'exploitation des matières premières. Et ça demande beaucoup d'investissements. Mais les gens, ils investissent dans des régions. Et on remarque que quand une industrie, par exemple, une entreprise qui vient s'installer pour exploiter une matière dans une région, dans les régions éloignées des métropoles, dans les régions vraiment où il n'y a que leur seule richesse, c'est les matières premières. On remarque que ces grandes entreprises-là viennent, ils créent peut-être une petite ville ou un village. Ils viennent avec le phénomène de fly-in, fly-out, avec des travailleurs qui viennent d'ailleurs, qui travaillent, qui repartent avec leurs revenus. Il faut dire aussi que d'une part, sur place, ils n'ont pas tout ce dont ils ont besoin. Les petites régions, comme je dis, les régions périphériques n'ont pas tous les biens et les services nécessaires dont les gens ont besoin. Donc, ces travailleurs-là repartent avec les retombées. Et ces entreprises-là aussi, qui sont souvent des entreprises étrangères, rapatrient les matières premières avec une grande partie des retombées économiques vers l'origine des investissements. Et cela est un problème parce que on a d'abord le problème de dévitalisation. Les populations vont fuir, c'est sûr. Et puis, on a remarqué que depuis un certain temps, avec la mondialisation, surtout le début de la mondialisation, les gens se sont intéressés à ce qu'on appelle le développement local et puis développement régional pour certains. Et ça consiste surtout à mettre en place des outils qui permettent aux différentes régions qui, comme je l'ai dit, qui
subissent ce drainage-là de leur richesse vers d'autres pays et qui subissent aussi l'érosion parce qu'après l'exploitation des matières, ça dégrade le sol et puis tout. La population aussi qui migre vers les grandes métropoles. On constate que les gouvernements de nos jours se mobilisent plus et investissent plus pour que ces régions-là ne soient pas délaissées, pour que les inégalités régionales soient réduites au maximum. Et nous, c'est dans ce cadre-là qu'on essaie de réfléchir à des stratégies, à des outils qui pourraient permettre aux régions pauvres, aux régions périphériques de capitaliser, c'est de retenir au moins une grande partie. C'est sûr qu'on ne pourra pas tout retenir, mais au moins beaucoup des retombées économiques liées à l'exploitation de leurs ressources, que ces populations ne soient pas délaissées, que ces régions puissent au moins en bénéficier. Et pour nous, c'est s'appuyer sur des outils qui existent déjà. Dans le Saguenay, ici, on a l'exemple des Socrans. On a l'Université du Québec à Chicoutimi, qui est une source de capital humain, surtout nécessaire pour le processus de développement régional. Donc pour nous, on veut s'intéresser aux outils qui pourraient permettre de capitaliser, de vraiment aider les populations ou les régions reculées là, pour que leur processus de développement local soit soutenu déjà à la base par les populations même qui sont là. Et par finir, ça va bénéficier à l'ensemble du territoire parce que le développement les investissements vers chaque région pour que ces régions-là s'approprient leur propre développement, ça finit toujours par payer pour tout le pays ou pour tout le territoire national. Donc c'est un peu ça. Donc notre problématique ici, ça porte surtout sur les fuites économiques liées à l'exploitation des matières premières dans les régions. Et mon terrain d'étude, chez moi c'est loin, c'est vrai, mais pour une question d'accessibilité, puis des données et puis une facilité aussi d'approche, nous avons choisi de travailler dans la région du Saguenay, notamment le nord du Québec. Il y aura des outils, des entreprises ou des acteurs qui seront touchés dans le Saguenay, mais on ira encore plus au nord aussi pour essayer de travailler avec beaucoup plus de gens. Et puis, il faut dire que le modèle centre-périphérie, ce n'est pas seulement au niveau national, c'est un modèle international. Quand on prend le cas des pays d'Afrique et puis les pays développés, les pays de l'OCDE, qui vont exploiter les matières premières aussi en Afrique et qui ramènent ces matières-là sans une première transformation sur place qui ramène tout. Donc, c'est un modèle qu'on peut commencer pour nous à un niveau national d'abord, puis on verra ce que l'avenir en fera. Beau résumé, Monsieur Ouattara. Et par ce même fait, je sais que vous allez me poser la question quelle est ma recherche aussi. Et pour ma part, ma recherche porte sur l'acceptabilité sociale des projets miniers. Et mon contexte d'études et mon terrain d'études, c'est plus le Burkina Faso. Je sais qu'on est burkinabé, mais moi, j'ai plus choisi le Burkina Faso comme terrain d'études. Et je veux, par ma recherche, identifier les enjeux économiques, sociaux et environnementaux tournant autour de ce secteur minier et aussi comprendre aussi l'acceptabilité en fait de ces communautés qui vivent en région reculée au Burkina Faso. Et je tiens par le même fait à préciser que c'est tout à fait normal en fait pour un étudiant qui vient de commencer sa recherche de prendre du temps avant de débriefer le sujet de recherche en fait qui l'intéresse le plus et de choisir un bon directeur de recherche, une bonne directrice de recherche. Et c'est tout à fait normal. Et j'espère que vous ne vous inquiétez pas quand vous n'arrivez pas à tomber sur un sujet qui vous intéresse et tout, ça viendra par le temps. Et je vais continuer mes questions. Quelle est la place de cette recherche dans vos objectifs futurs, M. Ouattara? Moi, particulièrement, je vise les organismes internationaux qui s'intéressent au développement. Notamment, nous avons l'OCDE, nous avons la Banque mondiale, nous avons beaucoup d'autres programmes internationaux qui s'intéressent au développement des pays ou au niveau local aussi. Donc pour moi, ce modèle-là serait une opportunité pour travailler avec dans des grands projets de développement qui, pour moi, doivent bénéficier d'abord aux populations locales. Donc voilà pourquoi pour moi, ce n'est pas le développement à l'échelle macro, mais plutôt le développement
tout près des populations. Donc, c'est travailler dans des institutions internationales. Ok. Et vous, Monsieur Perron, que Ouais. comptez-vous faire plus tard? Donc, pourquoi cette recherche-là est pertinente pour moi? Ben, moi, je vois ça comme un point d'entrée parce que après la maîtrise en gestion des organisations, je vise le doctorat en psychologie organisationnelle. Puis, je pense que c'est un bon moyen non seulement de m'exposer à la recherche, mais aussi de préparer une recherche que je ferai au niveau du troisième cycle. Donc, pour l'instant, ça va être plus exploratoire, ma recherche. Mais après ça, avec ça, je vais pouvoir présenter quelque chose pour amener quand je vais rentrer, lorsque je vais être au doctorat. Belle réponse. Et une fois vos études terminées, Monsieur Perron, souhaitez-vous rester en région? Ben, moi, il faut savoir que le doctorat que je compte suivre est spécialisé, puis il se donne pas en région. Donc, au niveau de mes études, je pense pas pouvoir rester en région. Par contre, une fois que je vais avoir terminé, c'est sûr que j'aimerais bien pouvoir revenir ici. Puis à ce moment-là, je me vois même retourner au niveau de l'UQAC, mais peut-être au niveau enseignement, recherche. Donc oui, j'aimerais bien pouvoir revenir ici, ça c'est sûr, c'est un souhait. Et vous, Monsieur Ouattara? Et moi, pour ma part, mon projet, c'est de retourner chez moi, de faire profiter à mon pays les connaissances que j'aurais acquises ici. Mais je dirais tout simplement que c'est l'avenir qui décidera parce que pour le moment, j'ai en tête de retourner chez moi. Mais comme on le sait, tout peut basculer d'un moment à l'autre, on ne sait jamais. Mais j'espère vraiment retourner chez moi et travailler pour mon pays. J'ai une question surprise pour vous. Oui. Je sais que vous êtes tous les deux candidats au poste de VP SICSUP à mon poste. Exactement. Vous êtes des voleurs de poste. VP SICSUP du MAJ UQAC, au vu de mon départ prochain pour mes études, pour la finalisation de mes recherches, en fait, pour mon examen de synthèse et tout. Et j'aimerais ça que vous me dites quelles sont vos motivations, en fait, pour mon poste voleur de poste. Je commence par... OK. Monsieur Perron. Oui. Ben, moi, il faut savoir que, ben, comme je l'ai énoncé tantôt, je suis quelqu'un qui est très impliqué. Puis, non, moi, c'est juste une suite logique. J'évolue un peu partout dans les divers comités ou divers conseils d'administration. Je vois ça comme un nouveau défi. Puis, je pense que c'est une belle opportunité pour amener des projets que j'ai un peu en tête, puis vraiment faire rayonner la recherche au niveau de l'Université du Québec à Chicoutimi. Non seulement à Chicoutimi, mais avec les autres institutions, les autres universités. Je pense que ça va représenter un beau défi. Puis oui, c'est ça. Cool, Monsieur Perron. Et vous, Monsieur Draman Ouattara? Je dirais que c'est d'abord une question d'implication, une question d'intégration dans les affaires académiques. Comme je l'ai dit, l'équipe du MAJ UQAC est composée de beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs, ils viennent avec d'autres cultures. Pour moi, ce choc-là est enrichissant de travailler avec surtout l'université, déjà même avec une université d'étudiants. Donc, être dans l'exécutif, être au contact des étudiants permanemment, c'est pour moi une occasion de s'enrichir sur le plan culturel ou académique surtout. Et aussi, il faut dire que il faut le reconnaître, c'est une opportunité ou des opportunités pour nous aussi parce que le poste de VP SICSUP, c'est sûr que ça demande d'être en contact permanent avec des acteurs universitaires, mais au-delà des murs de l'université aussi, de rencontrer des gens et que les élus locaux ou les acteurs politiques qui s'occupent des politiques éducatives, et qui peuvent intervenir, peuvent influencer le système éducatif en général. Donc pour moi, c'est des opportunités de contact qui peuvent être bénéfiques pour non seulement le futur, mais aussi pour l'avenir, pour les différents défis qui nous attendent sur le marché du travail ou même la vie professionnelle, disons tout simplement. Alors là, je vois qu'il y a de très bons candidats pertinents et tout. Eh bien, moi, je vous remercie pour votre participation à cette interview. Et je profite par ce même fait, inviter les étudiants en maîtrise ou en doctorat désirant en fait partager leurs recherches, parler d'eux, de venir me voir pour s'inscrire au MAJ UQAC ou de m'envoyer un courriel à supérieur à commercial-majuqac.com pour ce faire. Je vous remercie.
Et je remercie aussi M. Draman Ouattara d'être venu et M. Kevin Perron pour cette plaisir. participation. Merci de nous avoir reçus. Merci à vous. J'ai été heureuse de vous recevoir aussi. Merci.